choses que je viens de vous citer ne se trouvent pas dans la peur. Si tu as peur, c'est que tu ne fonctionnes pas dans l'amour. Si tu as peur, c'est que tu ne fonctionnes pas dans la puissance. Si tu as peur, c'est que tu ne fonctionnes pas dans la sagesse. Parce que Dieu t'a donné un esprit de sagesse qui fait évaporer la peur. Dieu t'a donné un esprit de force qui fait dissoudre la peur. Dieu t'a donné un esprit d'amour qui chasse la peur. La Bible déclare à nous parfait bannit la crainte. Je veux que tu rentres dans 2010 avec une mémoire ou un mental racheté et recréé. Alléluia. Sachant qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver en cette année 2010. Mais quelles sont ces choses? Ce sont les choses que tu vas programmer dans ton mental. Ce sont les choses que tu vas mettre dans ton raisonnement qui vont t'arriver. Rien ne t'arrivera par hasard. La Bible déclare dans le livre d'Amos, n'est-ce pas, que Dieu ne fait rien sans toutefois avoir averti ses prophètes. Alléluia. Prophète. Prophète. My God. Amos. Quelqu'un est là? On a dit Amos chapitre 1. Amos chapitre 3, n'est-ce pas? Au verset 7. Qu'est-ce qu'elle dit la Bible? Car le Seigneur l'Éternel ne fait quoi? Rien. Car le Seigneur l'Éternel fait comment? Ne fait quoi? Je veux que tout le monde dise avec moi rien. Si tu crois vraiment que Dieu ne fait rien, dis alors rien. Oh, il y a des personnes qui croient et d'autres qui ne croient pas. Je veux que tu dises rien. L'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Nous sommes d'une manière ou d'une autre dans un exercice de fonction prophétique globale. Ça veut dire en ce moment, si je suis en train de vous prophétiser des choses. Alléluia. Mais suis-je ministre dans la prophétie? Non. Suis-je prophète? Oui. Suis-je prophète? Oui. Suis-je fonction de prophète? Non. Pardon. Oui, il a été consacré pour ça ici. Mais est-ce que je suis en train d'exercer le rôle d'un prophète? Oui. Parce que le prophète, ce n'est pas celui qui va se tenir devant lui. Oh, Rababa Soto. Je vous montre. Les gens ont confondu beaucoup de choses aujourd'hui. On est tous dans un désordre. Vous savez, la première chose que le prophète doit faire, c'est prêcher. Un prophète qui ne prêche pas, c'est pas un vrai prophète. Je crois qu'il prêche. Il prêche. Ah, ça, je le sais très bien. Il prêchait déjà depuis. Le prophète, c'est celui qui prêche. Et son message est typique. Alors, je ne vais pas vous parler du prophète aujourd'hui, je vais vous parler un peu de ce que Dieu est en train de nous dire. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans toutefois avoir averti ou donné son secret. Dieu a des secrets. Alléluia. Mais Dieu n'a pas de secrets qu'il garde. Dieu a des secrets qu'il révèle. Ça veut dire que tout ce que Dieu fait, il le révèle. Les gens doivent croire que ce que Dieu dit, c'est ce qu'il pense. Et ce qu'il pense, c'est exactement ce qu'il dit. La Bible déclare que Dieu ne fera rien sans toutefois d'abord avoir révélé le secret aux prophètes, ses serviteurs. Ça veut dire que tout ce que Dieu fait sur cette terre, Dieu le prophétise. Tout ce qui arrive sur cette terre, Dieu le prophétise auparavant. Dieu le prophétise avant. Aucune chose n'arrive que Dieu n'a pas dite. Tout ce qui arrive,
Dieu le prophétise avant. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il tire sa gloire. Quand ces choses finissent par s'accomplir, on dit, oh, il avait dit. C'est pourquoi Dieu prophétise avant. Il dit demain, à cette heure-ci, on aura une mesure d'orge, une mesure de farine pour un cycle d'argent. Dieu prophétise des choses avant qu'elles arrivent. Et quand ces choses arrivent, on dirait oui, Dieu l'avait dit. Ce n'est pas par hasard que tu vas te marier cette année. Ce n'est pas par hasard que tu vas avoir des enfants. Ce n'est pas par hasard que tu vas avoir tes papiers. Ce n'est pas par hasard que tu vas prospérer. Dieu l'a déjà dit. Je ne sais pas quand j'aurai le temps, je viendrai vous donner quelques petits enseignements sur comment écouter Dieu. Parce que les gens se demandent aujourd'hui, Dieu parle ou il ne parle pas? Oui, Dieu parle. C'est ce qu'il dit ici. La Bible dit, il ne fait rien sans l'avoir révélé à ses serviteurs les prophètes. Ça veut dire qu'avant que ces choses se passent, Dieu le dit, tous les grands événements qui se sont passés sur la terre ont été prophétisés avant. Dieu le prophétise d'abord parce qu'il va tirer sa gloire de cette chose. Quand cette chose va arriver, les gens diront, Dieu l'avait déjà dit auparavant. La crise financière d'aujourd'hui a été prophétisée bien auparavant. Les présidents, ceux qui sont en train d'organiser leur colloque du G7, G8, G20, G80, ne pourra pas résoudre, même eux-mêmes, dans leur tête. Ils savent qu'ils ne maîtrisent pas ce qui est en train de se passer là à l'extérieur. C'est pourquoi ils essaient de se réunir, les grandes puissances mondiales, pour apporter une solution à ces choses. Le G20 n'a pas de solution à la crise économique. Le G40 n'a pas de solution. Le G7, le G8 n'ont pas de solution à cela. Parce que ce sont des choses qui ont été prophétisées bien auparavant. Alléluia. Même si les présidents se réunissaient, ils savent qu'ils ne peuvent pas maîtriser, ils n'ont pas la maîtrise de l'histoire qui est en train de se passer. Il y a une grande peur qui est en train de saisir le monde. On parle d'inflation, on parle de récession, on parle de la baisse du PIB, on parle de tout genre de choses. On ne fait que parler sur la crise. On fait des informations. Moi, ce qu'ils ont fait de moi, c'est un grand économiste. Parce que finalement, je n'arrête pas de savoir comment on calcule toutes ces choses. Et quelque part, ça me fait rigoler parce que bon, ça me met un peu dans le jeu, quoi. La peur est en train d'envahir le monde. Et ce que les chrétiens devraient faire en ce moment, ce n'est pas d'avoir peur avec le monde. Non. Les chrétiens devraient demander à Dieu de leur accorder un esprit chrétien de discernement pour qu'ils comprennent les temps. Nous sommes dans quel temps? Nous sommes à quel moment? La Bible dit que les fils d'Issachar avaient l'intelligence des temps. L'Église est en train de perdre l'intelligence des temps. Pourquoi? Parce que l'Église voit au naturel. L'Église ne rentre pas dans sa source spirituelle. Nous sommes physiques, mais nous agissons dans deux mondes bien différents. Nous avons une capacité de toucher le monde invisible et de changer les choses. La Bible dit que Dieu ne fera rien s'il n'a pas averti. Dieu va nous donner l'esprit de discernement pour que nous comprenions les temps. Lisons dans Luc chapitre 12 un peu. Luc chapitre 12, versets 55 à 56. Luc 12, 55 à 56. La Bible déclare, et quand vous voyez le vent souffler du midi, vous dites, il fera chaud. Et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Regardez Jésus qui parle.